Ici, Serbotel, c'est le plaisir en tout cas de réunir un ensemble d'acteurs des métiers de bouche. Ceci est important. Alors ce matin, nous sommes sur le stand du marché d'intérêt national de Nantes Métropole. Bienvenue. Avec Monsieur Pascal Bollot. Vous êtes le président de la Cémine, la société qui gère ce marché d'intérêt national Nantes Métropole. Avant de revenir sur une petite rétrospective très courte, repositionnons quand même ce marché dans sa structure nationale. Nous sommes ici à Nantes sur le deuxième marché national. On est sur le deuxième marché national. Alors la vérité, c'est qu'on est quand même très très loin derrière Rungis. On va laisser à la Cémine. Celles et ceux qui nous écoutent connaissent Oui. le secteur et donc savent bien que j'aime bien dire qu'on est le premier marché de province. Alors ça me tient... Et oui. je crois que c'est plus raisonnable que de dire qu'on est deuxième derrière Rungis. On a l'impression de D'accord, décoller. bon, C'est pas le cas. entendu. On est humble quand même dans les pays de la Loire. Ce qui est important quand même pour la pertinence de ce marché, on est sur les pays de la Loire, Pascal, c'est vrai, sur une région qui est peut-être des fois difficilement reconnaissable sur son plan de la gastronomie. Vous voyez, on n'a pas... on connaît bien sûr le plateau de fruits de mer, on a le beurre blanc, si je reste ici dans notre bonne vieille ville de Nantes, mais... On a une telle variété de produits. Exactement. Que c'est quand même une des premières régions agroalimentaires de France. Exactement. Parce que en matière de laitière, par exemple, toute la transformation laitière autour de la Mayenne, de la Sarthe et même de la Loire-Atlantique, c'est assez considérable. Que je sache, les rillettes du Mans ne sont pas produites dans le Limousin. Nous avons également des spécialités nantaises, vous avez cité le beurre blanc, mais l'agroalimentaire, la conserverie, ça fait partie de l'histoire industrielle de Nantes. Alors, et donc on est sur un secteur essentiel pour l'économie locale. Totalement, et c'est vrai, vous évoquez en tout cas cette racine qui nous tient. Ce projet de déménagement du mine, parce qu'aujourd'hui on va y revenir sur ce bel outil, il s'est engagé, il a fallu effectivement un process assez long pour finalement statuer et emménager finalement là en mars de cette année sur le nouveau site. Ça a été un process assez long parce que ça a été un process concerté et co-construit avec les acteurs. Oui. Et c'est vrai que la création de l'association Mine Avenir, autour de Jean-Luc Cadiot, d'Antoine Dolz, mais de l'ensemble des opérateurs du mine, a fait que nous avons convaincu, et ils nous ont aidés à convaincre, et pour ça il faut du temps pour convaincre, que l'intérêt de tout le monde, c'était que tout le monde déménage en même temps. Bien sûr. Et il y a eu cette idée qui aujourd'hui se révèle franchement géniale, de dire il y a le marché d'intérêt national avec ses opérateurs tenus par le périmètre de référence, et puis autour, il y a un pôle d'excellence agroalimentaire dans lequel les entreprises qui le souhaitaient, qui étaient à l'intérieur du mine, mais qui n'étaient pas grossistes à proprement parler, ont pu investir. Et c'est comme ça que Miti, c'est comme ça que Méchino, c'est comme ça que Fruits d'Or ont pu s'installer autour du mine, nouveau mine, à proximité immédiate pour que les synergies commerciales continuent à jouer. Et là, je crois qu'on a aujourd'hui un ensemble tout à fait cohérent et avec des outils qui sont extrêmement performants. Alors c'est une naissance qui n'a pas encore une bougie, puisque l'inauguration officielle, rappelez-moi, Monsieur le Président, c'était février-mars. C'était ça, oui. Moi le temps passe tellement vite que j'arrive plus à m'y retrouver. Mais donc là, on va être quasiment à un an finalement de cette ouverture. On va être bientôt à un an, absolument. Des premiers retours, des premières analyses. Alors, les premiers retours, globalement, c'est que c'est un outil extraordinaire. On l'entendait comme tel. On a changé de siècle directement et l'outil de travail est remarquable. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le déverminage technique. Sur une opération à 150 millions, sur plusieurs hectares de construction, forcément, il y a des petits trucs techniques qui ne marchent pas bien. Et puis, donc, il faut régler. Il faut régler. C'est en train de se... C'est la croissance, ça. C'est la croissance et c'est en train de finir de se régler. Et puis, il y a aussi parfois les opérateurs qui avaient établi un cahier des charges, qui avaient fait des demandes, et puis qui s'aperçoivent qu'ils ont des demandes nouvelles. Et qui nous disent, oui, mais là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et on leur dit, oui, mais vous ne l'aviez pas demandé. Et donc, il faut discuter au cas par cas. Donc, on est dans cette période où tout le monde est globalement installé. La satisfaction est quand même générale. On a quelques opérateurs qui connaissent quelques difficultés, mais pour certains, les difficultés étaient antérieures au déménagement. Oui. Pour d'autres, peut-être n'ont-ils pas suffisamment anticipé le déménagement. Peut-être n'ont par exemple, du côté des cash and carry, le relatif, même s'il est relatif, le mine est aujourd'hui plus éloigné du centre-ville. On l'entend, mais... Et des opérateurs, notamment de restauration en domicile, peuvent avoir moins de facilité, moins d'appétence à venir arroser chez Berjac, Promocash ou la Belle Réserve, et puis et repartir ensuite dans le centre-ville. Et c'est vrai que les opérateurs qui n'avaient pas anticipé ça suffisamment, qui ne s'étaient pas dotés par exemple des moyens de livraison,
qui permettent de compenser, peut-être souffrent un petit peu plus. Mais voilà, ça va se caler. J'entends bien, Monsieur le Président. Alors c'est vrai que vous évoquiez ces petits inconvénients de logistique. En tout cas, l'outil est reconnu comme tel et je crois que c'est toute une dynamique sur le carreau des producteurs. C'est aussi un appel au circuit court. Absolument. Et l'ancien outil du mine, en tout cas, n'était pas à la mesure il ne en pouvait tout cas, pas, des ambitions qui sont portées. Pouvait pas nous projeter dans ce qu'est le projet alimentaire territorial de notre métropole, alors que le mine, là, tel qu'il est, pourra le faire. Et là, l'outil, nous on le voit en tout cas, c'est vrai que c'est un appel d'air quand même très important sur l'outil agricole et une correspondance et un nœud de compétences en tout cas, de service qui est en place. Donc vous voyez, je pense que si d'un côté... Et puis, j'aime bien notre carreau des producteurs, qui est à la jonction, à l'intersection entre les grossistes traditionnels et les bio. C'est vrai. Et que je crois que c'est une manière de faire le lien entre les deux, de ne pas opposer l'un à l'autre, qui me paraît extrêmement importante. Dans le projet alimentaire territorial, oui c'est vrai, on va favoriser le circuit court. Oui c'est vrai, on va favoriser le développement du bio, qui se développe très bien tout seul. Mais ça ne veut pas dire que les autres seraient exclus du mouvement. Ça ne veut pas dire que ceux qui font du produit d'agriculture raisonnée, et puis aujourd'hui, la filière bio n'est pas capable de fournir tous les besoins de manière évidente. Et donc il ne faut pas qu'il y ait une opposition qui naisse, et notre carré des producteurs, là, planté au milieu, il me paraît symboliquement efficace. Alors on va vous libérer parce que je sais que l'inauguration arrive, Président. On est ici sur un stand merveilleux, qui reflète aussi finalement le mine, puisqu'on est sur le stand du mine ici à Serre-Botel. Un salon qui lui aussi fait belle figure sur le plan national, puisque sur les métiers de bouche, deuxième salon national. C'est un rendez-vous incontournable. Un rendez-vous incontournable. Très clairement. Et donc le Mini est revenu, la C-Mini est revenue il y a 2 ans pour présenter le nouveau mine. C'est vrai. Et là aujourd'hui, on voit l'ensemble des acteurs du mine qui vont se relayer pour présenter leurs produits. Toute une actualité durant ces 4 jours. Des présentations extrêmement sympas autour de l'ami Franck Chevillard, qui est évidemment à la manette comme d'habitude. Ah bah écoutez, Monsieur le Président, on sera de toute façon au cœur de ces préoccupations et de cette vie en tout cas très dynamique, très professionnelle. Merci de votre temps. Très belle inauguration. Mais on va y aller. Longue vie à notre marché international Nantes Métropole. Je ne suis pas inquiet. On le mérite. Absolument. Merci. À bientôt.